Achraf Hakimi naquit dans une modeste famille marocaine de la banlieue de Madrid. Son père, un ouvrier travailleur, et sa mère, une femme pieuse et influente, lui inculquèrent dès son plus jeune âge les valeurs de l'islam, du travail et du respect. Sa mère, Fatima, était son pilier spirituel. Elle lui répétait souvent « Mon fils, le succès n'a de valeur que s'il est partagé avec humilité ». Dès ses 5 ans, Achraf montra un talent exceptionnel pour le football. Son père l'emmenait s'entraîner tard le soir après l'école, tandis que sa mère veillait à ce qu'il ne néglige ni ses prières ni ses études. « Allah t'a donné un don, mais sans discipline, il ne sert à rien », lui disait-elle. Un soir, après un match de quartier, où il avait marqué 3 buts, un recruteur du Real Madrid le remarqua. C'était le début d'un rêve, mais aussi d'un long chemin semé d'épreuves. À 10 ans, Achraf intégra l'académie du Real Madrid. Bien qu'émerveillé par les installations luxueuses, il ressentait un profond mal du pays. Sa mère, restée au Maroc pour un temps, lui téléphonait chaque soir pour le réconforter. « N'oublie pas d'où tu viens, mon fils. Peu importe où tu vas, ton cœur doit rester attaché à tes racines. » Ses coéquipiers se moquaient parfois de lui parce qu'il refusait de manger du porc à la cantine ou qu'il priait entre 2 séances d'entraînement. Mais Achraf restait fier de sa foi. Un jour, un entraîneur lui dit « Ici, on s'adapte ou on part. » Achraf répondit calmement « Je m'adapterai, mais je ne renierai jamais qui je suis. » Sa détermination finit par payer. À 17 ans, il fit ses débuts en équipe première, réalisant un exploit rare pour un jeune Marocain. Ce soir-là, il appela sa mère en pleurs. « Maman, c'est grâce à toi si j'y suis arrivé. » Avec la célébrité vinrent les tentations, les soirées, les femmes, l'argent facile. Certains de ses coéquipiers vivaient dans l'excès, mais Achraf restait discret. Sa mère l'avait averti. « Beaucoup voudront profiter de toi à cause de ton argent. Méfie-toi des sourires trompeurs. » Un jour, il rencontra Hiba Abouk, une actrice séduisante. Elle semblait différente, cultivée, élégante et prétendument respectueuse de sa culture. Mais quelque chose en elle le mettait mal à l'aise. Lorsqu'il en parla à sa mère, celle-ci lui dit « Mon fils, une femme qui t'aime vraiment ne t'aimera pas pour ton nom ou ton argent. Observe son cœur avant de t'engager. » Pourtant, sous le charme, Achraf l'épousa en 2018. Un choix qu'il regretterait plus tard. Le mariage d'Achraf Hakimi et Hiba Abouk fut un événement médiatisé, alliant tradition marocaine et mondanités espagnoles. Sous les you-you des femmes de sa famille et les flashs des paparazzi, Achraf croyait vivre un conte de fées. Sa mère, Fatima, bien que réservée, avait donné son accord après avoir longuement observé Hiba. « Elle a l'air éduquée, mais je ne peux pas voir son cœur », avait-elle murmuré le jour des fiançailles. Les premiers mois furent harmonieux. Hiba jouait parfaitement son rôle d'épouse attentionnée, postant des photos complices sur les réseaux sociaux. Pourtant, de petits détails alertèrent Achraf. Elle insistait pour qu'il achète des biens à leur nom commun pour construire leur avenir. Lorsqu'il en parla à sa mère, celle-ci fronça les sourcils. « Mon fils, en islam, l'homme est le protecteur du foyer. Cela inclut de préserver ce qu'Allah t'a donné. » Un soir, alors qu'il fouillait un tiroir pour trouver des documents, Achraf tomba sur un échange de messages entre Hiba et un certain Carlos. « Tout se passe comme prévu, il signe sans lire », disait le texte. Le sang d'Achraf ne fit qu'un tour, mais il choisit de se taire, décidé à enquêter discrètement. Carlos se révéla être un avocat spécialisé dans les divorces de célébrités. Achraf engagea un détective privé
un ancien policier marocain, recommandé par son oncle. Les résultats furent accablants. Iba et Carlos avaient une relation ancienne, et leur stratégie était claire: provoquer un divorce, après avoir mis la main sur des biens clés. Achraf, le cœur lourd, se rendit à la mosquée pour la prière de l'aube. Il implora Allah de le guider. En sortant, il appela sa mère. « Tu avais raison, je dois me protéger. » Fatima lui rappela une sagesse berbère. Celui qui creuse un piège pour autrui y tombe le premier. Le lendemain, Achraf transféra discrètement ses actifs immobiliers et financiers au nom de sa mère. Il ne conserva que son salaire du PSG et quelques comptes secondaires. Son avocat, un Marocain expérimenté, sourit lorsqu'il vit la liste. Ils ne pourront rien toucher. En France, les biens acquis avant le mariage restent personnels, et le reste est désormais hors de portée. Pendant ce temps, Iba, inconsciente du danger, intensifia ses demandes. « Chérie, achetons une villa à Marbella, à nos deux noms, bien sûr. » Achraf feignit l'enthousiasme, sachant que chaque pièce du puzzle le rapprochait de la vérité. La révélation vint par une amie commune. Iba avait été vue en compagnie de Carlos dans un hôtel parisien. Achraf, muni de photos, confronta son épouse. « C'est un collègue, » protesta-t-elle. Mais quand il mentionna les messages, son visage blêmit. Iba passa alors à l'attaque. « Tu me négliges pour le football et ta famille. Je mérite mieux. » Elle quitta leur domicile en claquant la porte, laissant Achraf seul avec ses pensées. Il savait ce qui viendrait ensuite. Une demande de divorce avec des demandes financières exorbitantes. Sa mère lui envoya un verset du Coran. « Et ne tends pas tes oreilles aux menteurs. » Sourate 68, verset 10. Achraf, désormais en paix avec sa décision, prépara sa défense. Lorsqu'Iba déposa sa plainte, exigeant la moitié de sa fortune, le tribunal découvrit qu'Achraf ne possédait presque rien en son nom propre. Les médias s'emparèrent de l'affaire, la qualifiant de piège matrimonial retourné. La salle d'audience était bondée. Iba, vêtu de noir, jouait les victimes. « Il m'a menti sur ses finances », hurla-t-elle. Son avocat brandit des relevés bancaires soigneusement sélectionnés. L'avocat d'Achraf, maître Alami, prit la parole avec calme. « Madame réclame des biens qui n'ont jamais appartenu à mon client. Voici les actes notariés. » Le juge, stupéfait, parcourut les documents. Achraf n'était propriétaire ni de leur villa, ni de leur voiture. Iba éclata en sanglots. « C'est sa mère qui contrôle tout, c'est injuste. » Maître Alami rétorqua. « La justice française ne peut saisir les biens d'une tierce personne, madame. Surtout quand cette personne a légalement financé les acquisitions. » Le verdict tomba comme un coup près. Iba n'obtiendrait qu'une pension modeste, calculée sur les revenus actuels d'Achraf. La foule marocaine présente dans le tribunal applaudit discrètement. Achraf, lui, ne triompha pas. Il déclara aux journalistes « Je pardonne, mais je ne suis pas un jouet entre les mains des opportunistes. » Sa mère, restée à Casablanca, alluma des bougies en remerciement à Dieu. Son fils était libre. Le scandale éclaboussait les unes des journaux du monde entier. Hakimi, le joueur plus malin que sa femme, titrait Le Parisien. Sur les réseaux sociaux, les fans marocains criaient victoire, partageant des mèmes montrant Iba devant un coffre-fort vide. Achraf, lui, évitait soigneusement les commentaires. Sa mère lui téléphona depuis Casablanca. « Mon fils, le vrai test commence maintenant. Reste humble devant cette épreuve. » Elle lui rappela la sourate Al-Baqarah. « Et ne vous laissez pas corrompre par ce que les gens possèdent. » Au PSG, ses coéquipiers le taquinaient gentiment. Kylian Mbappé lui lança « Toi, tu mérites un ballon d'or pour la défense. » Mais derrière les rires, Achraf sentait une nouvelle solitude. La trahison l'avait marqué plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Iba, de son côté, donnait des interviews larmoyantes à la télévision espagnole, accusant Achraf de manipulation financière. Une bataille médiatique s'engageait, aussi rude que le procès lui-même. Épuisé par le tumulte médiatique, Achraf retourna quelques jours au Maroc, dans la maison familiale de Casablanca, entouré des tagines parfumées de sa mère et du rire de ses jeunes neveux. Il retrouva un semblant de paix. Un matin, Fatima l'emmena visiter l'orphelinat qu'elle soutenait depuis des années. « Regarde ces enfants, Achraf, ils ont perdu plus que de l'argent, et pourtant ils sourient encore. »
Les yeux brillants, il comprit le message. Il annonça ce jour-là la création d'une fondation pour les jeunes footballeurs défavorisés au Maroc. « L'argent doit servir, pas nous asservir », déclara-t-il aux journalistes locaux. Son premier geste fut de financer un terrain synthétique dans son ancien quartier madrilène. Cette démarche toucha profondément l'opinion publique. Même certains médias espagnols, d'abord critiques, durent reconnaître sa générosité. Iba, elle, voyait son image s'assombrir davantage. Le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich fut son exutoire. Blessé dans son orgueil, Achraf joua comme un possédé. Son but en contre-attaque à la 78e minute, après une course de 70 mètres, fit exploser le Parc des Princes. Les commentateurs s'extasiaient. Hakimi transforme sa douleur en énergie pure. À la fin du match, il pointa le ciel en hommage à sa mère, puis se dirigea vers les tribunes pour embrasser un jeune fan marocain. Le geste, spontané, devint viral. Dans les vestiaires, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Ton père et moi sommes fiers, pas à cause du but, mais parce que tu n'as pas oublié qui tu es. » Pendant ce temps, Iba recevait des centaines de messages moqueurs sur Instagram. Son dernier post promotionnel pour une marque de luxe fut inondé de commentaires. « Demande à Carlos de t'acheter ça. » L'avocat de Iba tenta une nouvelle approche. Attaquer la validité des transferts de biens à Fatima. Ils arguèrent qu'Achraf avait fraudé le fisc français. Une enquête fut ouverte, gelant temporairement certains comptes. La mère d'Achraf réagit avec calme. Elle produisit des documents montrant que les achats avaient été financés par ses propres économies, issues d'un héritage familial. Dans notre culture, une mère soutient son fils, pas l'inverse, expliqua-t-elle aux enquêteurs. Le stress commençait à peser sur Achraf. Lors d'un entraînement, il se blessa légèrement au genou. Les médias en profitèrent pour spéculer sur une baisse de forme. Son agent dut publier un démenti ferme. Une nuit, incapable de dormir, Achraf relut le verset que sa mère lui avait envoyé après le procès. « Si Allah est ton allié, nul ne pourra te nuire. » Sourate 5, 54. Il s'endormit finalement, apaisé. Une voix surprenante prit sa défense, celle de son ex-coéquipier Sergio Ramos. « Achraf est un garçon droit. Je connais bien ce genre de situation. Certaines personnes ne voient que l'argent. » Le hashtag Team Hakimi commença à circuler. Même des féministes marocaines le soutinrent, soulignant que le vrai féminisme n'était pas de dépouiller un homme sous prétexte qu'il est riche. Iba, isolé, tenta de contre-attaquer en évoquant des violences psychologiques. Mais sans preuve, cette accusation se retourna contre elle. Son propre avocat, Carlos, commençait à prendre ses distances, craignant pour sa réputation. Achraf, touché par ce soutien populaire, posta un simple message sur Twitter. La vérité est comme le soleil. Elle finit toujours par percer les nuages. Accompagné d'un drapeau marocain. Les mois suivant le procès furent un véritable ouragan médiatique. Les chaînes à scandale se déchaînaient, reconstituant le dossier Hakimi avec force dramatisation. Une télévision espagnole alla jusqu'à diffuser une fausse reconstitution du couple, provoquant l'indignation de la communauté marocaine. Fatima conseilla à son fils de se retirer temporairement des réseaux sociaux. « Laisse les chiens aboyer, la caravane passe », lui dit-elle en citant un proverbe arabe. Achraf suivit son conseil, mais son entourage resta vigilant. Son cousin Youssef, avocat à Casablanca, surveillait particulièrement les accusations diffamatoires. Un tournant survint lorsque le journal sportif Marca publia un éditorial cinglant contre Iba. L'argent du football attire bien des convoitises, mais il existe des limites à l'indécence. L'article révélait que Carlos avait employé les mêmes méthodes avec deux autres footballeurs. Le vent commençait à tourner. Sur le terrain, Achraf transformait sa colère en performances exceptionnelles. Lors du derby contre Marseille, il offrit 2 passes décisives et marqua un but sublime. Les supporters PSG-istes scandèrent son nom pendant 10 minutes d'affilée. Son entraîneur déclara en conférence de presse « Achraf a atteint un nouveau niveau de maturité. Les grands joueurs savent transformer les épreuves en force. »
Cette résilience impressionna jusqu'aux recruteurs du Real Madrid, qui murmurèrent des offres de transfert. Pendant ce temps, Iba voyait ses contrats publicitaires s'évaporer les uns après les autres. Une marque de cosmétiques rompit brutalement leur partenariat, invoquant une incompatibilité de valeurs. L'enquête fiscale française aboutit à un non-lieu retentissant. Les juges confirmèrent que les transferts de propriété étaient parfaitement légaux. Mieux encore, ils mirent en lumière les manœuvres douteuses de Carlos, dont le cabinet fut placé sous surveillance. Fatima organisa un grand dîner de célébration à Casablanca. Autour de la table familiale, on servit le couscous traditionnel que Ashraf affectionnait depuis l'enfance. « Allah protège ceux qui agissent avec droiture », déclara le père d'Ashraf, les larmes aux yeux. Iba, acculée, tenta une ultime manœuvre. Elle annonça vouloir écrire un livre révélateur sur leur mariage. Mais aucun éditeur sérieux ne mordit à l'hameçon. Lors d'un gala caritatif à Doha, Ashraf fit la connaissance de Leila, une architecte maroco-qatari discrète et cultivée. Contrairement à Iba, cette dernière semblait gênée par son statut de star. « Je préfère parler de tes actions humanitaires que de tes buts », lui avoua-t-elle timidement. Leila impressionna Ashraf par sa profonde spiritualité. Elle portait le hijab avec élégance et parlait de l'islam avec une sagesse rare. Leurs premières conversations tournèrent autour du projet de mosquée que Leila dessinait à Rabat. Quand Ashraf en parla à sa mère, celle-ci sourit pour la première fois depuis des mois. « Qu'Allah guide ton cœur, mon fils. Une femme vertueuse vaut plus que tous les trésors de ce monde. » Iba, désespérée, lança une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Elle paya même des influenceurs pour propager des rumeurs sur la sexualité d'Ashraf. La réaction ne se fit pas attendre. La communauté marocaine organisa un boycott massif de ses sponsors restants. Ashraf, lui, choisit la voie noble. Il publia une simple citation du prophète, Salam alayhim. Le croyant qui a un bon caractère atteindra le degré de celui qui jeûne et prie continuellement. Ce tweet recueillit plus de 500 000 likes en quelques heures. Leila, touchée par cette dignité, lui envoya un message privé. « Ta patience est plus éloquente que toutes leurs calomnies. » Leurs échanges devinrent plus fréquents, plus profonds. La saison sportive d'Ashraf culmina par un triplé historique. Coupe de France, Ligue 1 et meilleur défenseur de Ligue des Champions. Lors de la cérémonie des trophées UNFP, il remercia en arabe, français et espagnol, rendant un hommage appuyé à sa mère. « Certaines épreuves révèlent qui tu es vraiment », déclara-t-il sous les applaudissements. Dans la salle, Leila l'observait discrètement, le cœur battant. Les photographes ne remarquèrent même pas cette jeune femme voilée assise au fond. Pendant ce temps, Iba fut aperçue dans un aéroport, partant pour Miami avec un nouveau riche dont personne ne connaissait le nom. Les tabloïds espagnols la surnommèrent la chasseuse de footballeurs. Ashraf invita Leila et sa famille à dîner chez ses parents à Casablanca. La soirée fut magique, discussions sérieuses sur des projets humanitaires, rire autour des plats traditionnels, prières communes. Fatima trouva en Leila la fille qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Quelques semaines plus tard, Ashraf annonça officiellement leur fiançailles. La cérémonie simple et pieuse contrasta avec le faste de son premier mariage. Cette fois, aucun contrat prénuptial ne fut signé, juste une promesse devant Allah. Iba tenta un dernier coup d'éclat en vendant de fausses révélations à un magazine People, mais plus personne n'y prêta attention. 5 ans plus tard, Ashraf Hakimi soulevait la Coupe du Monde avec l'équipe du Maroc. Dans les tribunes, Leila et leurs 2 enfants applaudissaient, aux côtés de Fatima, désormais âgée, mais toujours aussi fière. Dans son discours, Ashraf rendit hommage à toutes ces épreuves. La vie m'a appris que les pièges se retournent contre ceux qui les tendent. Ma force vient de ma foi, de ma famille et de mon peuple. Iba, désormais divorcée 3 fois et endettée, regardait le match dans un petit appartement de Barcelone. Elle éteignit la télévision avant la fin de la cérémonie. Quant à Carlos, il avait perdu sa licence d'avocat pour malversation. Ironie du sort, il travaillait maintenant comme agent immobilier pour le cousin d'Ashraf à Marrakech. La boucle était bouclée. Ashraf Hakimi avait non seulement gagné sur le terrain, mais surtout dans le plus important des matchs, celui de la vie.
Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager autour de toi. Chaque geste compte pour faire connaître ces récits du quotidien. Merci pour ton soutien.